Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité et surtout Nesna TV et commençons par les titres les plus importants. L'UGTT annonce un plan de protestation pour activer l'initiative du quartet. Le médecin personnel de Fawzi Benmrad auditionné. Le ministère du Commerce annonce que le premier lot de moutons importés d'Espagne arrivera au cours de cette semaine. À l'international, le président de la coalition de l'opposition syrienne prêt à participer à une conférence sur la paix à Genève. Au Kenya, 59 morts et 200 blessés dans un attentat revendiqué par les chebabs somaliens. Hassan Rouhani demande que l'Occident reconnaisse le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium sur son sol. Le porte-parole de l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, Semi Tahri, a annoncé samedi à l'issue de la réunion du comité administratif de l'UGTT qu'un plan de protestation sera mis en place pour activer l'initiative du quartet. Semi Tahri a indiqué que des protestations régionales et sectorielles auront lieu en attendant l'organisation d'un grand mouvement de protestation à l'échelle nationale dont la date n'a pas encore été fixée. Des sources bien informées ont déclaré au journal As-Sabah que l'un des juges du tribunal de première instance de Granbelia, ayant en charge d'affaires du décès de maître Fawzi Benmrad, a auditionné le médecin personnel de ce dernier. Le médecin spécialiste en cardiologie a affirmé avoir suivi le cas de Benmrad depuis 15 ans déjà, et plus précisément depuis 1999. D'après les mêmes sources, le médecin a été informé des résultats des premiers tests médicaux précisant les causes du décès. Il a par ailleurs approuvé ces résultats qui stipulaient qu'une insuffisance cardiaque était la cause de la mort. Selon le journal Le Maghreb, l'expert en économie Mouaz Joudi a annoncé sur sa page Facebook officielle qu'il va poursuivre juridiquement les trois présidents, à savoir Mansouf Marzouki, président de la République, Ali Laraïd, chef du gouvernement, et Mostafa Ben Jaffer, président de l'Assemblée nationale constituante. Joudi a expliqué sa décision par la mauvaise gestion des affaires du pays qui le conduit vers la faillite. La demande de l'ancien ministre de la Défense sous le régime de Ben Ali, Rida Guerrera, de pouvoir assister aux funérailles de sa mère qui ont eu lieu vendredi dernier à Sousse a été rejetée par les autorités concernées. Plusieurs anciens hauts responsables ont participé à ces funérailles. Le chargé de communication au sein du ministère du Commerce, Mohamed Ali Ferchichi, a déclaré sur les ondes d'une radio que le premier lot de moutons importés de l'étranger, d'Espagne plus précisément, arrivera en Tunisie au cours de cette semaine. Mohamed Ali Ferchichi a précisé que ces moutons seront vendus à un prix plus bas que celui des moutons tunisiens, dont la moyenne des prix a atteint les 550 dinars dans certains points de vente. Rappelant à ce sujet que le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, avait déclaré au début de ce mois que le nombre de moutons qui seront disponibles à la vente pour la période de l'Aïd sera de 910 000 moutons. Il a ajouté que le ministère ne compte importer que 10 000 moutons pour cette occasion. Le président de la République, Mansouf Marzouki, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, s'est rendu ce dimanche à New York pour participer à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est prévu, selon un communiqué de la présidence, que M. Marzouki prononce un discours à l'occasion. Nous passons au dossier syrien avec cette déclaration du président de la coalition de l'opposition syrienne, Ahmed Jarba, s'est dit prêt à participer à une conférence sur la paix à Genève si elle vise à instaurer un gouvernement de transition doté de plein pouvoir. Cette proposition est contenue dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations unies par les opposants à Bachar el-Assad et datée du 19 septembre. Ahmed Jarba y affirme sa volonté de s'engager dans une future conférence de Genève, mais toutes les parties doivent accepter que le but de la conférence sera l'établissement d'un gouvernement de transition disposant de plein pouvoir exécutif.
À Nairobi, capitale du Kenya, des tirs nourris étaient entendus dimanche matin dans un centre commercial de la ville, attaqué la veille par un commando extrémiste. Et 2 soldats kenyans blessés ont été évacués et emmenés en ambulance. Les forces de sécurité kenyanes tentent de mettre fin à l'attaque qui a fait 59 morts et 200 blessés. Les extrémistes somaliens Shebab, qui l'ont revendiqué, détiennent toujours un nombre indéterminé d'otages dans le bâtiment de 4 étages. Au moins 40 personnes ont été tuées et 70 autres ont été blessées aujourd'hui dimanche dans un attentat à la bombe contre une église de Peshawar au Pakistan, indique un responsable du gouvernement local. Selon la police pakistanaise, l'attentat suicide s'est produit après la messe, au moment où les paroissiens commençaient à quitter l'édifice situé dans un quartier fortement peuplé proche d'un marché. Les chrétiens représentent environ 4% de la population pakistanaise, estimée à 180 millions d'habitants, et observent une attitude discrète dans un pays où les activistes islamistes ont fréquemment recours à des attaques à la bombe. Le président iranien Hassan Rouhani a demandé aujourd'hui dimanche que l'Occident reconnaisse le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium sur son sol. Une question au centre des inquiétudes des pays occidentaux et d'Israël. Il doit s'envoler lundi matin pour New York, où il doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies, pendant laquelle le programme nucléaire controversé iranien sera au centre des discussions. L'Occident doit accepter tous les droits de la nation iranienne, notamment les droits nucléaires et à l'enrichissement d'uranium en territoire iranien dans le cadre des règles internationales, a affirmé Hassan Rouhani lors d'un discours à l'occasion du défilé annuel des forces armées. C'est la fin de ce flash sur Tounesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.